Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga Conscience et Nutrition ce jeudi 5-14 avril 2022. 9h14 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même très très mal. Il faut rester concentré sur ce que vous avez à faire. Ça, c'est le plus important. C'est ce que j'ai appris au fil des années de ma vie, de mon cheminement. C'est qu'on doit se concentrer sur ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait doit être fait. Et si tu te concentres là-dessus, tu ne te laisses pas déranger par les éléments extérieurs, ça va très très bien, peu importe le contexte dans lequel tu vis, mondial ou international ou économique ou géopolitique. C'est de ne pas se laisser déranger par ce qui se passe à l'extérieur. La Terre est là depuis, on va aller le voir, une découverte radicale qui a été faite au Québec. Pourrait remonter les connaissances qu'on a et la vie jusqu'à 4-5 milliards d'années. Donc, il ne faut pas se préoccuper trop de ce qui se passe à l'extérieur, de ce que tu as à faire, toi. Ce qui doit être fait, ce que tu dois faire, tu dois le faire. En tant que père de famille, ou mère de famille, ou travailleur, étudiant. Si tu es étudiant, tu fais ce que tu as à faire comme étudiant. Si tu es un père de famille, tu fais ce que tu as à faire pour amener de la nourriture sur la table, un logement sur les têtes, des vêtements. Puis tu ne peux pas commencer à te questionner, sinon, s'il n'y a plus personne qui fait ce qu'il y a à faire, un peu comme on est dans le monde actuel, tout le monde s'écroule. Toute la base s'écroule. Donc, c'est important de rester concentré sur ce que tu as à faire. Puis des fois, il y a des conséquences sur ce que tu as à faire. Si tu es un criminel, puis ce que tu as à faire, c'est criminel, ben il faut que tu le fasses. Parce que ce qui doit être fait doit être fait. Puis si ce qui doit être fait est fait, tout va bien. Et la structure demeure. La fondation demeure. Pendant ce temps-là, une découverte fascinante qui a été faite au Québec, qui est rapportée par Vice hier ou ce matin même, peut-être. Les scientifiques présentent des preuves, ou plus de preuves, que probablement que sur les plus anciens fossiles connus sur Terre, ce qui pourrait renforcer la recherche de vie extraterrestre. Les scientifiques pensent avoir identifié les plus anciens fossiles de la Terre, datant d'au moins 3,75 milliards d'années, et peut-être même 4,2 milliards d'années, dans des roches trouvées dans un endroit éloigné du nord du Québec, au Canada, selon une nouvelle étude. Si les structures de ces roches sont d'origine biologique, cela repousserait la chronologie de la vie sur notre planète d'au moins 300 millions d'années et pourrait potentiellement montrer que les premiers organismes connus sont à peine plus jeunes que la Terre elle-même. Une telle découverte aurait des implications majeures pour comprendre l'émergence de la vie sur Terre et pourrait également éclairer la recherche extraterrestre sur d'autres mondes. Ces fossiles microbiens présumés ont été recueillis à l'origine par Dominique Papineau, professeur agrégé de géochimie et d'astrobiologie à l'Université College de Londres, lors d'une expédition en 2008 dans la ceinture supracrustale du Nuvvuagittuq au Québec, une formation qui contient certaines des roches les plus anciennes de la Terre. Papineau et ses collègues ont rapporté leur découverte dans un article de 2017 publié dans Nature, qui a déclenché un débat sur la question de savoir si les tubes et les filaments conservés dans les roches étaient le résultat de processus biologiques ou géologiques dans les années qui ont suivi. Papineau et ses collègues ont travaillé pour étayer l'hypothèse selon laquelle les structures alléchantes sont en effet des formes de vie précoces qui auraient pu prospérer près des cheminées hydrothermales dans les anciens océans de la Terre. Les chercheurs rapportent ces nouvelles découvertes sans précédent qui révèlent potentiellement un écosystème microbien diversifié sur la Terre primordiale, qui pourrait être commun sur d'autres corps planétaires, dont Mars, dans une étude publiée mercredi, donc cette semaine, hier, dans Science. Je vous laisserai ça, vous irez lire la suite, c'est fascinant. Et probablement, ça ouvre la porte, on le sait, l'univers est infini, sur la possibilité de, franchement, vie extraterrestre. Ce serait vraiment prétentieux de penser qu'on est les seuls dans cet univers. Je vous reviens.